de son épopée, Ulysse, fils de Laërte, enfant de Zeus, partit d'Ithaque pour la guerre de Troie. Après avoir remporté cette guerre grâce à la ruse du cheval de Troie, il reprit la mer pour rentrer chez lui. À cause du vent, l'équipage dériva chez les Cicones, où ils pillèrent la ville d'Ismaros, car ce pays est allié avec les Troyens et les marins voulaient des femmes. Ce fut un massacre. Le soir, ils fêtèrent leur victoire tous ensemble, autour d'un banquet. Dans l'engouement général, ils ne prirent pas le temps de faire un sacrifice aux dieux. Les Cicones, venus de l'intérieur du pays, attaquèrent les marins victorieux. Les pertes furent nombreuses, ils partirent à la hâte et dérivèrent à nouveau 10 jours. Chez les lotophages, Ulysse envoya 3 éclaireurs en reconnaissance. Ceux-ci mangèrent une fleur de lotus offerte par les lotophages et perdirent la mémoire. Ulysse reprit la mer et accosta sur l'île d'un cyclope nommé Polyphème, fils de Poséidon. Celui-ci captura l'équipage dans sa grotte et mangea certains hommes, 2 par 2. Pour s'échapper, ils crevèrent l'œil du cyclope et se cachèrent sous les moutons. Ils s'enfuirent sur leur navire en le provoquant. Après plusieurs jours de mer, ils arrivèrent sur l'île d'Éole, le dieu des vents. Ce dernier donna à Ulysse une outre de cuir renfermant tous les vents, pour l'aider à rentrer chez lui, à Ithaque. Mais ces hommes, pendant qu'Ulysse dormait, ouvrirent cet objet et provoquèrent une tempête, et ils furent à nouveau entraînés au large. À l'aube du 7e jour, ils aperçurent une forteresse. Ils entrèrent dans le port, mais Ulysse ne vit personne. Méfiant, il envoya 3 éclaireurs dans le village. Là-bas, les éclaireurs trouvèrent le chef des habitants, les Lestrygons. Celui-ci mangea le premier éclaireur. Les 2 autres s'enfuirent, terrorisés. L'armée des Lestrygons avança alors là où les bateaux étaient amarrés. Ils lancèrent des rochers immenses sur la flotte d'Ulysse et détruirent les bateaux, sauf le bateau d'Ulysse qui réussit à partir de ce port. Ils accostèrent ensuite sur l'île de la magicienne Circé. Elle les invita chez elle et leur offrit un repas. Malheureusement, la boisson était ensorcelée et transforma les marins en porc. Aidé par Hermès, Ulysse séduisit Circé pour récupérer son équipage. Elle libéra les marins et lui donna des conseils pour rentrer à Ithaque. Au pays des Cimériens, Ulysse alla voir les morts pour trouver des réponses auprès du sage Tirésias. Il égorgea un agneau noir pour permettre au sage de répondre à ses questions. Tirésias lui apprit qu'il devait poursuivre son voyage et réussir à passer des épreuves pour revoir son peuple. Ulysse reprit la mer, longea un chemin à l'île des Sirènes. L'équipage mit de la cire d'abeille dans leurs oreilles pour ne pas être attiré par le chant des sirènes. Pour permettre à Ulysse de résister à l'appel des sirènes, son équipage l'attacha au mât du bateau. Il réussit l'épreuve. L'épreuve suivante les obligea à passer entre 2 rochers, gardés par les monstres Charybde et Scylla. Charybde est un monstre qui avale et recrache l'eau à certains moments de la journée. Scylla est
d'un monstre à 6 têtes. Ulysse profita de passer pendant le repos de Charybde, mais Scylla réussit à manger 6 marins. Le reste de l'équipage s'éloigna sain et sauf. Ulysse et ses hommes allèrent sur l'île sacrée d'Hélios. Affamé, l'équipage n'écouta pas les conseils d'Ulysse et mangea les bœufs sacrés d'Hélios. Avant de reprendre la mer, Hélios, en colère, demanda à Zeus de le venger. Zeus foudroya le navire d'Ulysse et tua tout l'équipage. Ulysse, seul survivant, dériva jusqu'à l'île de Calypso. La nymphe Calypso tomba amoureuse d'Ulysse et l'empêcha de partir. Au bout de 7 ans de détention, Hermès intervint auprès de Calypso pour libérer Ulysse afin qu'il poursuive sa quête. Ulysse fabriqua un radeau et reprit la mer. Guidé par Athéna, Ulysse se rendit chez les Phéaciens, un peuple de marins. Il mentit aux Phéaciens pour qu'ils aient pitié de lui. Ceux-ci l'aidèrent à rentrer chez lui. De retour à Ithaque, après 20 ans d'absence, Ulysse découvrait que tout le monde le pensait mort et que sa femme, Pénélope, était harcelée par des prétendants. Athéna le déguisa en mendiant pour aller voir son épouse, qui le reconnut grâce à sa cicatrice au pied. Poussée par Athéna, Pénélope organisa un tournoi dont l'épreuve consistait à tirer à l'arc d'Ulysse. Le gagnant épouserait Pénélope. Ulysse, toujours déguisé en mendiant, remporta ce tournoi. Après sa victoire, il se dévoila au peuple et tua avec l'aide de son fils Télémaque les prétendants et les servantes corrompus. Il retrouva ainsi sa famille.